ce matin, c'est ce qui nous relie chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, c'est ce qui nous fait chrétiens. Nous ne sommes pas des théistes, nous sommes des chrétiens, parce que la foi est basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Et c'est Paul dans sa première de Corinthiens, chapitre 15, quand on dira ceci: si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Imaginez l'instant, chers frères et sœurs, qu'on apprenne que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Tout tombe. Et tout son abatis, et tous les beaux chants de tout pour qu'il s'apporte là, c'est inutile, c'est zéro, quoi. Moi-même, mon ministère, il est nul. Et depuis plus de 2000 ans, c'est ce que nous avons dit. Si on apprend demain que ce monsieur-là n'est pas mort ressuscité, nous serons les personnes les plus à plaindre. C'est ça notre foi. Notre foi n'est pas basée sur le Christ, sa naissance, c'est sur sa mort et sa résurrection. Et les évangiles que nous avons, eh bien, sont la relecture de la vie de Jésus-Christ à partir de sa fin. Les évangiles ont été écrits à la fin de la vie de Christ. À partir de sa mort et de sa résurrection, les apôtres vont se souvenir de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, et retracer sa vie de la fin jusqu'au début, jusqu'à sa naissance, jusqu'à même à la rencontre entre Gabriel et la Vierge Marie. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est Christ mort et ressuscité. Et c'est ce que nous disent les textes. Les textes aujourd'hui parlent de résurrection. Et le sacrement qui nous permet d'entrer dans cette dynamique de la résurrection, c'est le sacrement de baptême. C'est pour le dire en Romains 6, 4 à 8, ou Colossiens 2, 12. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Par le baptême, nous mourrons au péché pour ressusciter à la vie nouvelle, la vie que Dieu voudrait nous communiquer. Et ce matin, mon propos aura 2 points. Bien sûr, à partir des textes de ce dimanche. Le premier point, la résurrection fait de nous des anges. La résurrection fait de nous des anges. Deuxième point, la résurrection fait de nous des témoins de la foi. Dans l'évangile et dans ce dialogue un peu ironique entre Jésus et les Sadducéens, et bien ceux-ci, de manière ironique, vont tenter de tendre un piège au Christ. Diront ceci: Moïse a dit, et bien si un homme meurt sans avoir eu d'enfant avec son épouse, son frère ou ses frères peuvent épouser la veuve pour lui donner une descendance. C'est ce qu'on appelle la loi du Léviat. Tu as épousé une femme, tu meurs sans enfant, ton frère peut épouser sa belle-sœur qu'elle veut pour te donner toi et moi une descendance. La loi du Léviat. Donc il y a 7 frères que la même épouse, sans enfant, il meurt, elle meurt aussi au ciel là. Ils lui disent, monsieur au ciel, de qui sera telle épouse? Puisque les seuls pour femmes vont se battre. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est par là au ciel. Jésus leur dit, vous n'avez rien compris, vous êtes en ignorance. Une fois qu'on est mort et qu'on ressuscite, c'est fini. Il n'y a plus de place pour la génitalité ni pour la conjugalité. Une fois qu'on ressuscite, on est comme des anges. Les anges ne se marient pas. Le rôle des anges au ciel, eh bien, c'est de se tenir devant la face de Dieu pour le chanter, le bénir, le louer. Donc au ciel là, on va passer toute notre éternité à bénir Dieu, à le chanter, à le magnifier, à le glorifier, à l'adorer et à l'honorer. Parce que nous avons été faits pour cela. Nous avons été faits pour bénir le Seigneur, pour le chanter, pour le magnifier. Déjà ici dans sur la terre. Et les chants chorales nous permettent d'entrer dans cette dynamique de la louange gratuite adressée au Seigneur. Voilà pourquoi, si vous connaissez le chant qui est exécuté par la chorale, ne fermez pas votre bouche. Ouvrez-la et chantez. Et chantez. Soutenez la chorale par vos chants. Quand on connaît le chant, si on ne connaît pas, on apprend. Mais si on connaît le chant,
Couvrez la bouche et chantez. La bouche là, elle n'est pas faite pour manger seulement, pour parler mal. Elle est faite pour bénir Dieu, pour le chanter, pour le don. Donc, ça pour créer des beaux chants, chanter bien habillé, que la bouche est faite bien. Maintenant, ouvrez la bouche pour mieux qu'il y a des parties. Vous n'êtes pas les consommateurs de sacrement, vous êtes là pour bénir Dieu, pour le chanter, pour le... On est fait pour ça. Voilà, comme les anges, on va bénir Dieu en chantant le loup. Toute la vie c'est fait pour ça. Pas pour se mettre des paroles, pour se chipoter, c'est pas ça. Tu es là pour Seigneur, merci. Sois béni. Donc toute notre vie doit être le reflet de l'annonce du Seigneur et au Seigneur. Deuxième point, la résurrection est bien faite d'une des théories de la foi. Et là, je vais baser de manière essentielle sur la première lecture. Dans cette première lecture, on a cette frère. Cette frère à qui on propose deux choses. Soit il renie leur foi pour adorer les idoles, soit il reste fidèle à leur foi et il meurt. C'est cette frère où on dit, à cause de la vie en Dieu, de la gloire de Dieu, nous préférons rester fidèles à notre foi et donc nous préférons mourir. Parce que la gloire de Dieu, chers frères et sœurs, eh bien, elle surpasse, elle dépasse de très loin les gloires humaines. Elle dépasse de très loin tout ce qu'on a comme richesse ou bien matériel. Ce que Dieu veut pour nous là est plus important que ça. C'est ce qu'ils disent. C'est cette frère. Ils préfèrent la vie en Dieu que la vie. Cette terre, la vie va passer. Tu réunis ta foi, tu vas mourir. Tu ne réunis pas ta foi, tu vas mourir. Donc, à quoi ça sert de tomber dans les deux honneurs, dans l'indignité pour des questions de poste, des questions de bien, des choses futiles que tu vas recevoir, des choses éphémères, précaires. À quoi ça sert? Or, aujourd'hui, nous chrétiens, quelquefois, pour une question de poste, de bien, d'avoir, on est prêt, quelquefois, à dire, oh, je ne suis pas chrétien, parce que je veux ça. Tu es dans un parti politique. Ce que les dirigeants disent, les personnes disent là, tu sais très bien que ça va nous conduire à la guerre. Mais comme tu as besoin de ton poste, de ton tabouret, tu fermes ta bouche. Et les dimanches, on va venir chanter aux alas communs, puis après, elle est inutile. Tu es au travail. Du planton, tu portes au patron, tout le monde est commandé. Tu dis, j'ai femme et enfants, mais j'ai mari et enfants. J'ai tout le village. Si je ne fais pas comme les gens, je vais faire mon travail, faire ta bouche, tu fais comme eux. Et me connais bien là-bas. Tu n'es pas chrétien. Donc il y a beaucoup de choses, nous tombons quelquefois dans des formes de compromission qu'on est prêt eh bien, à réunir notre foi en Jésus-Christ pour des choses qui vont passer. Que tu vives 100 ans ou 1000 ans, tôt ou tard, tu auras une fin. Le dernier mot de l'histoire de l'homme, mes chers amis, ce n'est pas sa vie ici-bas. C'est sa vie en Dieu. Où vais-je passer mon éternité? C'est la question eh bien, que nous pose. C'est cette frère dans la première lecture. Où seras-tu, mon frère, ma soeur, quand tu auras fini ton pèlerinage ici-bas? Quand tu seras face à Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire de la gestion de ta vie? Ah là, ça va chauffer au ciel. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que quand tu meurs, tu es en face, pour ceux qui ont l'expérience de la vie, de la mort, tu es au moment de mourir, toute ta vie défile. Toute ta vie défile. Et puis tu es en face de toi-même et tu as le choix à faire. Ou tu choisis Dieu, tu entres avec lui, ou tu réunis Dieu et tu restes loin de lui. Ma prière ce matin pour tous et pour chacun, c'est que nous puissions rester fidèles au Seigneur, quelles que soient les circonstances de la vie, que notre foi ne chancelle point. Que notre foi ne soit pas ébranlée. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de proclamer que nous sommes chrétiens, de vivre un chrétien à l'église, en famille, au travail, partout où nous serons. Il n'y a pas honte de porter fièrement le nom de chrétien, car comme le dit Saint Irénée, la gloire de Dieu selon nous vivons ressuscité, et la vision de l'homme, la gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu. Chacun de nous ici veut voir Dieu, n'est-ce pas? Chacun veut voir Dieu, n'est-ce pas?
Voilà, donc si tu vois Dieu, il faut rester fidèle à ta foi. Ne change pas, ne sois pas des chrétiens, un chrétien issu glace. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est maintenant les voitures, les issu glace, il y en a devant, il y en a derrière. Ne sois pas chrétien, bien devant, bien derrière. Sois un chrétien droit et bien dans ta foi, et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen.